Hello, dear brothers and sisters. Hello, mes chers frères et sœurs. What a joy to have all of you joining us. Quelle joie de savoir que tout un chacun de vous, vous nous rejoignez. It's a very special day. C'est un jour spécial. Once in a lifetime, the student becomes the teacher and the teacher becomes the students. Une fois dans la vie, les étudiants deviennent des professeurs et les professeurs deviennent des étudiants. Now you are the teacher and we are the students and we are very excited. Vous êtes les professeurs, nous sommes les étudiants et nous sommes très enthousiasmés à vous écouter. And we are looking forward to your presentation, what you have prepared so passionately and with the, lot of hard work. Et nous sommes dans l'attente, hein, avec passion. Vous avez travaillé durement et nous sommes très intéressés à vous écouter. There might have been many sleepless nights and you have been studying very hard. Probablement, il y a eu beaucoup de nuits sans sommeil et que vous avez aussi étudié beaucoup. And we pray for God's strength and looking forward to hear from you. Et nous prierons pour la force, la capacité de Dieu et aussi nous prierons pour vous. Father in heaven, we come before you. Père céleste, nous venons devant toi. We pray that you bless all the students and all the teachers here. Nous prions que tu bénis tous les étudiants et tous les professeurs rassemblés. And we pray that everything goes well as we are going to hear about different who are going to give their presentations. Et nous prions pour ces différentes personnes qui partageront les différentes présentations. Thank you for the commitment and their heart to study your word. Nous te disons merci pour leur consécration, leur engagement pour étudier ta parole. Help each and every one of us to grow in your wisdom and in your knowledge. Seigneur, nous prions que tu nous aides à grandir dans ta connaissance et dans ta sagesse. Help us to know you and make you known. Et nous te prions que tu nous aides à te connaître et que nous puissions te faire connaître. And as we know you, we would continue to love you. Alors que nous te connaîtrons, nous continuerons à t'aimer. And as we love you, we would continue to serve you with the calling you have placed upon us. Tandis que nous t'aimons, nous continuerons à te servir avec l'appel que tu as placé sur nos vies. In your precious name we pray. Et c'est dans le précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire Pastor à Dieu. Jean-François, take the leadership and it's Yes. all yours. And if you want, we can put spotlight on you. If you want to show your beautiful face. If No, you don't want, I you can just have audio. Yes, I think the person who will present tonight, we will put the spotlight on there. That will be wonderful. Okay, yes, I Yes, think. Ok, qui c'est qui commence avec sa présentation ce soir? C'est moi, C'est moi. Moi, c'est qui? Véronique. Alors, tu mets ta caméra et nous allons mettre la lumière sur toi. We will start with Véronique. Okay. So, Veronique, camera, please. Et cher Turn on Flore, your camera. tu vas faire le résumé de ce qu'aura dit Véronique en anglais. D'accord? OK. Amen. Mais on ne te voit pas. Oui. Pas de caméra, pas de alors, présentation. Hein. Comment Caméra, pas de présentation. démarrer ma vidéo, c'est ça? Yes.
Ah, oui, oui, oui. OK. OK. C'est bon là? Il faut juste baisser un peu la caméra, ça va aller. OK. Oui. Yeah. Awesome. Voilà. Alors, il est quelle heure? 43, c'est ça. 43. Alléluia. Alors, donc, pour ce soir, vu le temps, voilà, le Saint-Esprit va m'aider. Et, alors, attendez. Voilà. Alors, ce soir, je vais partager avec vous, je vais parler du tabernacle. Alors, le tabernacle, cela nous envoie sur le livre de l'Exode, chapitre 24 jusqu'à 40, donc la fin du livre de l'Exode. Et c'est quoi donc le tabernacle? C'est la tente qui abritait l'arche de l'Alliance à l'époque de Moïse. On l'appelait aussi la tente de désignation ou la tente de la rencontre. Donc Dieu avec son peuple. C'était un sanctuaire mobile qui accompagnait les Israélites pendant tout le long de leur voyage dans la terre promise. Quel était le but de ce tabernacle? C'était de permettre à l'Éternel Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Et ça, on les trouve dans le verset, chapitre 25, verset 8. C'était un moyen de s'approcher, donc pour Dieu, c'était un moyen de s'approcher avec l'être qu'il a créé, malgré ses péchés, donc malgré nos péchés. C'était aussi un moyen d'avoir une communion constante avec le Saint des Saints. Et comment cela se passait? Donc, ça se passait par la présence de Dieu qui se manifestait par une nuée visible à l'œil du peuple. Et cette nuée couvrait la tente de la rencontre. La gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Même Moïse ne pouvait pas y entrer parce que la nuée restait au-dessus du tabernacle. À chaque étape des Israélites, cette nuée les accompagnait jour et nuit. Voilà. Le feu, comme ça les accompagnait nuit et jour. Pardon. À savoir aussi, ce tabernacle-là était formé en 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, séparé par 2 voiles. Chapitre 26, 31 à 33. Le lieu saint, les sacrificateurs pouvaient y entrer tous les jours pour offrir des sacrifices. Le lieu très saint, le sacrificateur y entrait seulement 1 fois par an. 1 fois par an. Et par qui cela se passait? C'était par Moïse. Hein? C'est parce que c'est lui que Dieu a désigné pour conduire le peuple d'Israël vers la terre sainte. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé, c'est au chapitre 40, verset 17, le premier jour du premier mois, c'est comme si le premier jour c'est comme si c'était le 1er janvier de la 2e année après la sortie du peuple en Égypte.
Alors, là, j'ai montré un peu j'ai présenté un peu les 3 points que le pasteur nous avait dit de travailler dessus, c'est-à-dire l'observation, l'interprétation, et là maintenant, c'est l'application. Donc, pour aujourd'hui, c'est quoi le voile? Le voile pour nous, ce voile a été déchiré par Jésus-Christ. Donc, Matthieu 27, 51. Nous pouvons entrer aujourd'hui librement dans la présence de Dieu. Il n'y aurait plus de se déplacer, d'aller à gauche ou à droite, comme Jean, en Jean nous a dit à 80 qu'il fallait aller à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, nous pouvons rencontrer Dieu. Ce n'est pas une fois par an, c'est tous les jours que je peux rencontrer Dieu. Et je peux le rencontrer comment? C'est dans le lieu saint. C'est quoi le lieu saint pour moi? C'est entrer dans ta chambre. À Matthieu, Matthieu 6, 6, entrer dans ta chambre. Donc, je ne vais pas lire, vous connaissez là, vous allez le lire chez vous. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Donc, ça s'adresse directement à moi. Pour moi, c'est un lieu saint que je peux le faire autant que je veux. Et je vais rencontrer le Saint de Saints. Ça ne sera plus une fois par an. C'est autant que je peux rencontrer Dieu pendant ce temps. Lorsque je me mets dans ma chambre, face à face, je peux voir ce grand Dieu d'Israël. Hier, le pasteur nous a parlé de la sainteté. C'est Dieu-là qui se manifestait par le feu et que personne ne pouvait y entrer, même pas Moïse. Et c'est Dieu-là, il n'a pas changé dans l'ancien et comme aujourd'hui. Il demeure saint. Donc, ce n'est pas parce que nous avons la grâce en Jésus-Christ, alors on va négliger la sainteté de Dieu. Parce que même quand Moïse faisait la construction, parce que c'est lui qui donnait les consignes pour que les gens construisent exactement comme Dieu avait demandé, il avait fait tout à la lettre. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu nous apporter, donc nous libérer et par sa grâce. Donc, nous ne devons pas non plus faire cette grâce à n'importe comment parce que Dieu est le même, il n'a pas changé. Sa sainteté demeure dans l'ancien comme aujourd'hui. Voilà, et c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai pu développer. Aujourd'hui, Jésus a tout payé pour moi, donc je peux entrer librement. Parce que la finalité du tabernacle, le tabernacle était la finalité de tous les travaux de Moïse, puisque c'est là où Dieu allait habiter. Et ce tabernacle, c'est votre cœur et c'est mon cœur, et là où je peux rencontrer Dieu, le Saint des Saints. Amen. 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 Okay, who is next? Before to pass, we just want to do a summary for you. Flo will lead it. And the sister, she was speaking about the tabernacle. Mm-hmm. Okay. So our sister Veronique was talking about the tabernacle, and she first started to describe it. So tabernacle was the Ark of the Covenant in
in Moïse's time. It was like a sanctuary mobile who was with Israel during their way for the promised land. So the main goal for Tabernacle was to allow the presence of God within the people of Israel. So the main aim was to have a constant or a daily communion with God. Wow. So how it was processed? It was processed by a cloud, which can be seen by all the people, and the cloud was on the top of the tabernacle, day and night. And tabernacle, has three parts: the parvis, the holy place, and the very holy place. So you can find it in Exodus 26, verse 31 to 33. So the second part, the holy place, was the place to bring all the sacrifice. But the very holy place, it was only the high priest who can reach this place one time on a year. On Exodus 40, verse 17. So the interpretation of all this is to say that nowadays, we don't have anymore the physical tabernacle, but the tabernacle is now our earth. And we can find it in Matthew 27, verse 51. And we have to understand that on daily basis, we can be in communion with Christ, which is also God. So we have the opportunity to get into the very holy place. But even if we are more closer with Jesus, with God today, we have to respect the holiness of God, because God is the same. The God we are talking about in the Old Testament is also the same God we are praying today. So we have to be very careful about the way we go to have a communion with God. This is the resume I can do. Thank you. Do you want to say something, Brother Charles? No. Or Brother Kat Kelly? Keith, yes. Do you say something about the presentation? Yes, that was good. I was saying amen. It was very good. Je dirais amen parce que c'était très bien. I love the tabernacle, and a good way to link it to the New Testament is in the book of Hebrews. J'aime beaucoup le tabernacle et le moyen pour le mettre en parallèle avec le livre des Hébreux. It changed my life when I saw the truth in Hebrews chapter 10, verses 19 to 24 about the tabernacle. Cela a changé ma vie dans Hébreux 10 et les versets 24 à 30. God bless you. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. It was very beautiful. C'était très bien. And very thorough, very systematic, I believe. C'était très bien présenté. C'était une présentation systématique. And how, we need to respect the holiness of God. Et aussi comment nous devons respecter la sainteté de Dieu. And of course, the tabernacle is fulfilled in Jesus. Yes. Et le tabernacle s'accomplit en Jésus-Christ. He made his tabernacle with us. Et il a fait son tabernacle avec nous. Okay? So that we have communion and enjoy the presence of God. Et nous avons une communion et nous pouvons nous réjouir de la présence de Dieu. So it's not anymore at any particular place or location, but anywhere we can have that God's presence. Ce n'est plus un lieu,
une place, mais nous pouvons avoir la présence de Dieu partout. So beautiful. Thank you so very much, Sister Veronica. Merci It was a beaucoup. beautiful studies you gave us. C'était une belle étude que tu as partagée. Thank you. Yes, thank you. Merci. Amen. Mhm. Est-ce qu'il y a une autre personne qui devait présenter ce soir? Bon, je vais commencer. Who is next? Flore. Je vais commencer. Okay, dear sister. Now we put you on the spotlight. Yes. OK. Est-ce que je vais partager mon écran? She will share his screen. Her Okay. screen. We make you also the co-host. Yes, on fera de toi le... OK, c'est bon, vous voyez? Yes, nous voyons. Do you see, Brother Kate? Yes, we see. Okay. OK, donc, alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Jacques. Donc, j'ai un peu résumé. Donc, Jacques, c'est le fils de Zébédée et Salomé. Il est aussi le frère aîné de l'apôtre Jean. Et il serait né probablement vers l'an 5 avant Jésus-Christ. Alors, le livre de Jacques s'adresse principalement aux 12 tribus d'Israël qui se sont retrouvées dispersées à cette époque. Et il a été écrit aussi probablement entre l'an 62 et l'an 65 après Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi ce livre a été créé? Ce livre a été écrit. Ce livre a été écrit dans son ensemble pour nous enseigner en tant que chrétiens sur la façon dont nous devons nous comporter. Donc, j'ai listé quelques points fondamentaux qui sont traités dans ce livre. Premièrement, la joie et la patience à produire au travers des épreuves. Donc, en tant que chrétiens, comment nous devons nous comporter lorsqu'il y a des épreuves? Quels sentiments doivent nous animer? Jacques nous dit que c'est la joie et la patience, ce qui est contraire à ce qu'on peut ressentir dans ce genre de difficultés. Mais avec ces versets, nous pouvons nous appuyer sur ça pour y arriver. Et aussi au travers des tentations. Donc, il le dit dans le livre de Jacques 1, versets 12 à 15. Il parle aussi de la maîtrise de soi. Donc, dans tout le verset, dans le chapitre 1, de 19 à 21, il s'axe aussi sur la colère. Donc, en tant que chrétien, il faut non seulement qu'on arrive à maîtriser nos émotions, donc y compris la colère, pour ne pas pouvoir céder aux œuvres de l'ennemi. Et il s'appuie dans Jacques 3, principalement sur les versets 7 à 12, par rapport à notre langue. Il dit dans cette partie que notre langue peut être source de bénédiction comme source de malédiction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est une bénédiction pour tes frères ou plutôt des malédictions pour tes frères? Est-ce que tu bénis le ministère, le ou les ministères qui sont dans ton église? Est-ce que tu bénis tes voisins au travers de ta bouche? Donc, tout ça aussi, ce sont des leçons qu'on doit quotidiennement se rappeler. Et dans le troisième point, c'est comment reconnaître celui qui a la sagesse divine. Si nous portons de bons fruits, cela va se reconnaître. Et c'est un point que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler tous les jours. Par mes fruits, est-ce que je reflète l'œuvre de Christ? Est-ce que j'ai la sagesse divine? Sur un manguier, il ne peut pas y avoir des mangues et des raisins en même temps. Donc, ça rejoint un peu le point concernant la langue. Il faudrait que la source soit la même. Et le point suivant, c'est pratiquer la parole de Dieu au lieu de seulement l'écouter. En écoutant seulement la parole sans la pratiquer, ça crée des conséquences comme de fausses hypothèses ou bien des hypothèses qui peuvent être biaisées. Parce que si je ne fais que écouter la parole et que je ne mets pas en pratique, je ne peux pas savoir si je suis vraiment en train d'exercer ce que la parole dit. Il faut aussi que je pratique la parole pour me forger. Par exemple, si je suis dans une situation où je dois
exprimer de la joie et de la patience, comme on a dit dans le premier point, il faudrait que je la pratique lors d'une épreuve, lors d'une situation difficile. C'est seulement durant cette épreuve que je pourrais savoir si j'ai pu éprouver de la joie et de la patience, comme Jacques le recommande. Et l'autre point, c'est les conséquences du favoritisme. Alors, dans cette partie, dans Jacques 2, versets 1 à 13, il parle longuement de comment les chrétiens, certes les 12 tribus à qui il s'adresse, mais aussi nous, de comment on peut favoriser certaines personnes en fonction de leur statut, en fonction aussi de notre affinité, alors que nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Donc, de façon générale et encore plus dans l'Église, on ne doit absolument pas faire de favoritisme parce que c'est contraire à ce que Dieu nous demande. L'autre point, c'est la foi sans les œuvres. Très souvent, on met au devant la foi, ce qui est bien, parce que dans le livre de Jacques au chapitre 2, dans tout le chapitre, pardon, il donne les exemples des pères qui nous ont précédés, Abraham, Isaac, etc. Mais c'est parce qu'ils ont fait des œuvres. Si on ne fait pas des œuvres, notre foi est morte et elle est inutile. Alors que nous sommes sur terre et nous devons être utiles pour l'œuvre du Seigneur. Donc, il faudrait toujours penser à allier notre foi avec nos œuvres, en aidant notre prochain ou en faisant même des démonstrations de foi qui seront suivies par des œuvres inspirées par le Saint-Esprit. Et l'autre point, c'est le projet des mauvais riches. Ici, Jacques parle précisément des mauvais riches et il le précise parce que en le lisant, on peut avoir tendance à penser que Dieu, de façon générale, a une dent contre les riches. Non, Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Il bénit aussi ses enfants. Mais il parle là de ceux qui usent de cette richesse pour oppresser le juste. Et derrière, il demande à ces justes d'avoir de la patience et comment ils doivent avoir de la patience vis-à-vis de cette oppression. On a aussi l'efficacité de la prière fervente du juste et la prière de la foi. Il donne l'exemple d'Élie, que nous connaissons très bien. Élie a prié avec ferveur et avec instance et la pluie a fini par tomber. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons prier de façon efficace pour que certaines situations, certaines forteresses qui sont dans nos vies, dans nos églises et même autour de nous puissent tomber. Donc, il faudrait croire vraiment à l'efficacité de cette prière fervente. Et il nous exhorte derrière aussi à prier les uns pour les autres au niveau du verset 16. Et les deux derniers points que j'ai notés, c'est de réaliser notre incertitude pour demain. Quand on liste les points fondamentaux de façon générale dans le livre de Jacques, très souvent, on ne parle pas de ce point-là. Jacques insiste là-dessus en parlant de ceux qui font des projets en disant que l'année prochaine ou le mois suivant, je ferai ci, je ferai ça. Alors qu'on oublie que nous sommes de simples êtres humains et nous n'avons même pas la certitude de nous lever la nuit suivante. Donc, il faudrait plutôt remettre tous nos projets à Dieu, et demander sa volonté s'il veut que nous réalisons ces projets, que ce soit hors de l'Église et même dans l'Église. Et en dernier point, il souligne les conséquences de nos passions et comment les assujettir au quotidien. Nos passions, c'est beaucoup de choses. Ça peut être la convoitise, ça peut être l'envie, ça peut être l'orgueil, ça peut être même la rébellion qui font que nos prières n'arrivent pas à être exaucées et qui créent des querelles au sein de l'Église. On accuse très souvent le diable ou d'autres entités démoniaques, mais nos propres passions peuvent mal guider nos prières envers le Seigneur et créer des blocages au niveau de l'Église. Et il donne par la suite des moyens pour les assujettir au quotidien parce que notre chair se rebelle tout le temps par rapport à l'esprit, mais avec ces différents moyens, on peut au quotidien pouvoir s'en sortir. Donc, c'est un peu ce que j'ai pu lister dans le livre de Jacques et qui peut nous aider en tant que chrétiens dans notre marche quotidienne à pouvoir se rapprocher du Seigneur. Merci. Pasteur? Yeah. Je fais ma traduction en même temps? Oui, tu peux. Mais sois brève, hein? Oui.
Pastor Charles? Yes. She will translate. She will make a brief intervention about his teaching, word teaching. Thank you. Should I share my screen again, or is it okay for you? No, just main points, a couple of sentences. Okay. Yes, please. We save time. Yes, 1 second. I'll just share the first. Okay, so I was talking about the letter of James. James. So first I talk about him, where he was born, in which year, etc. But I will be focused on the main points on this book. So I start with the first one, which is joy and patience Christians should have during trial, during their challenge in life, and also through temptation. I also speak about the self-control and mainly anger and our tongue, because on our tongue we can bless people and also curse them. So it's really important to really maintain our tongue about all the wrong sentence which can throw our head. Also talk about how to practice the word of God instead of just listening. It's really important in order to avoid like biased doctrinals, wrong hypotheses. We have to practice this, because how can we know that we can produce joy and patience if we don't practice this during challenge, during difficult situations? So it's really important to always practice what we heard about the word of God. Amen. And I also talk about the consequence of favoritism, even in church. Yeah. Yes, favoritism, even in church. We should love everybody despite the social status, despite the wealthness, because we are all the child of God. So it's really important to be careful about that. I also talk about the faith without action. Our faith should be useful for God. Our faith should be useful for our fellowship, if I can say that. So without action, our faith is definitely dead. So we have to be careful about that. And I also talk about how to pray to each other, and the efficiency of the prayer of the just, and also the consequence of how can I say, our patience, and how to deal with it on daily basis. Our patience can be a wall for our prayer in the church and also between us. It can create some difficult moments. We can think that is the devil, but it's the consequence of our patience. So we have to be careful of that. And I think it's quietly linked to what Maman Veronique said. Our heart is our tabernacle. So we have to be careful on what's inside our heart on a daily basis. Wow, awesome. Amen. Very impressive. Yes, Keith? Amen. Merveilleux, le frère Kate. Amen. Oh, yeah, it was very good. I like the practical part as well, because that's the heart of the book of James, you know. C'était très pratique et j'aime beaucoup la manière de présenter parce que c'est le cœur du livre de Jacques. Faith without works is dead. Et la foi sans les œuvres est morte. And I like the way you brought out about the need to put into practice your faith. It's very good. Et j'aime beaucoup la manière dont tu as présenté
et le bien pour les autres. Très bon. Merci. Amen. And I must say that very systematically, you brought from the beginning to the end. La manière dont tu as présenté du commencement jusqu'à la fin. And with such confidence, you presented. Et avec cette confiance et cette assurance. And you cover everything that is there. Et tu as touché à tous les points. Amen. Very good. In such a short time, you cover everything. Et en très peu de temps, tu as couvert beaucoup de choses. But it shows that once we have the main points, once we have studied, once we have condensed those thoughts in our mind, and we have organized ourselves, all the thoughts in our mind, it's easy to communicate. Amen. Une fois que nous avons le point principal, et il est très facile de pouvoir avoir les sous-points. Et une fois que et de les condenser, et une fois que tous ces points sont dans notre tête, pensée, il est évident, facile pour communiquer. Yeah. When the thoughts are scattered in our lives, then the speech is also scattered. Quand le texte se trouve à l'intérieur de nous, il est très facile de pouvoir le répondre et le partager avec les autres. And when we have a small speech, we need more time to, study, to put all the thoughts together. Bien. Et quand nous avons très peu de temps pour pouvoir partager, cela demande beaucoup de travail pour avoir la pensée principale. Well done, well done. Bien fait. So beautiful, Sister Veronica, beautiful study. And we are still looking forward to hear more. Oui. Is it right, Keith? Très bien. Yes, absolutely. Yes. I think I'm taking lessons from these ladies. I'm telling you, they are the teacher. Je prends une leçon de ces jeunes filles. And Pomash is sitting behind, listening carefully, taking notes, Pomash est derrière en train d'écouter, prenant des notes. Great. Très bien. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre à partager qui souhaiterait partager? Thank you, Jesus. Ça, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là. Les autres n'étaient pas là. OK, d'accord. OK. Bonsoir tout le monde, Rémi. Je vais présenter quelque chose. Yeah. There is a brother Remy who will present something. Okay. Brother Remy, you want to turn your camera on? Yes. We want to see your beautiful face, dear brother. And we put you on the spotlight. Okay. Here you are. We will be out of the scene. And we can make you a co-host if you are sharing your screen. Yeah, after. Yeah, okay. Yeah. Okay. So we make you also the co-host. All right. And now I'm out. C'est bon pour moi, c'est ça? Oui. Oui. Ah, ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Alors, ce soir, j'ai fortement eu envie de vous parler de... Au départ, je voulais vous parler des noms de Dieu. Je lisais quelque chose et puis ça m'a parlé de pouvoir échanger avec vous sur les noms de Dieu. Et puis après, je me suis dit non, en 8-10 minutes, ce sera quand même juste. Et j'avais envie de parler de Elohim.
Et puis, quand je continuais, j'étais en train de chercher, finalement, j'ai été interpellé sur les différents noms de Jésus, notre Seigneur. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé, compris, et je vais vous présenter cela. Alors, pourquoi Jésus a-t-il plusieurs noms? C'est la question qu'on peut se poser, parce que le livre de Matthieu nous présente tout de suite Jésus. Il commence d'abord par la généalogie. Mais on peut remarquer une chose, c'est que les personnes qui ont accompli des grands exploits, en général, ils vont cumuler toujours plusieurs titres ou même des surnoms. Et c'est pour ça qu'on peut même constater que dans plusieurs religions donnent des noms, plusieurs noms, soit à leurs différents dieux ou soit aux dieux qu'ils adorent. Et même les religions qui adorent un seul Dieu, les religions monothéistes, hein, comme par exemple l'islam, la religion judaïque, la religion chrétienne, on a aussi donné plusieurs noms à Dieu. Et là, on peut se rendre compte que quand on regarde l'Ancien Testament, par exemple, et dans les écrits qu'on peut trouver, on peut trouver, par exemple, qu'il y a certains qui écrivent que Dieu a 7 noms, 12, 30, 72, même voire jusqu'à 777, selon le dernier livre de Alain Rich, qui dit les 777 noms de Dieu révélés dans la Bible. Bon, vous pouvez jeter, c'est un livre qui est très intéressant. Et puis, si on regarde rapidement, brièvement, même les gens de l'islam, ils disent qu'ils ont 99 noms pour appeler Dieu, sans moins un. Et donc, on voit bien que Dieu, notre Dieu, celui qui est grand, lorsqu'il y a de la grandeur, il y a plusieurs titres. Alors, nous, on a notre Seigneur qu'on appelle Jésus, on l'appelle le Christ, on l'appelle Emmanuel. Et le livre de Matthieu, il nous introduit bien, il nous conditionne dans le premier chapitre, il nous conditionne à juste titre à recevoir comment dire ça, la généalogie qu'il nous présente, ça nous conditionne à recevoir en nous la divinité de notre Seigneur, et pourquoi également il va porter un nom et plusieurs titres. Voilà, bon, on sait comment le Seigneur est né. Je ne vais pas, pour sauvegarder le temps, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on pourrait, vous pourrez revenir sur le texte. Mais sinon, là, ce qui va nous intéresser, c'est que le Seigneur nous dit, Matthieu nous dit que voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, qui se traduit par Dieu avec nous. Et ça, c'est une parole qu'on trouve également dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Et donc, cela nous amène, vous m'excuserez s'il y a un peu de bruit, je ne suis pas chez moi. Alors, cela nous amène à, je vais faire court, j'ai repéré les 3 noms, le nom Jésus et les 2 titres qui ont été donnés à notre Seigneur, le Christ et Emmanuel. Et quand on fait de la recherche un peu, quand on regarde la signification, on se rend compte que Jésus signifie Dieu sauve. Et ça, on peut le démontrer. On peut le démontrer parce que, alors,
déjà on dit, hein, la parole de Dieu dit en Matthieu, et elle enfantera un fils et tu lui donneras, donc c'est l'ange qui parlait à Joseph, et tu lui donneras, donc à Joseph, tu lui donneras pour nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, quand on regarde Jésus en français, ça vient du latin Jesus. Ah, je vais partager mon écran. Ça va être plus facile. Partager mon écran. Voilà. Donc, Jésus en français, ça donne en latin Jésus. Bon, ça, on connaît ça. Ça, c'est facile. Ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Et ça vient du grec Jesus. Bon, ça encore, on peut le comprendre. Et ça vient d'un hébreu ancien, un hébreu qu'on dit parfois hébreu tardif, qui est Yeshu. Et Yeshu, qu'on retrouve dans l'hébreu courant aujourd'hui, qu'on peut appeler l'hébreu biblique, Yeshua. Donc, on a Yeshua qui s'écrit, qui vient de Yeshua, hein, avec Yehoshua, qui est la décomposition. Et cette décomposition-là, quand on la creuse, on voit bien que le Yé, au départ, il renvoie au tétragramme du nom de Dieu. Et le Hoshua, ici, le Hoshua qui signifie sauver, sauve. Et donc, quand on met ensemble le Yé et Hoshua, on a donc le Yé qui représente le tétragramme qui veut dire sauve. Et donc, Yehoshua, le Hoshua sauve, Yehoshua, Jésus veut dire Dieu sauve. Et si on prend maintenant le titre du Christ, donc il est Jésus, ça c'est le nom qu'on lui a donné, et il est le Christ. Le Christ est le Messie d'Israël. Le livre de Matthieu nous le dit clairement. Alors, Christ, qui vient de Christos, c'est quelque chose qu'on sait aussi, et donc la traduction en français. Et littéralement, ça signifie oint. Et donc, on sait aussi qu'en hébreu, Mashiach, Messie, Christos Mashiach, qui signifie également oint. Donc, par le Messie ou oint, loin. Et si on résume donc le français, en fait, on aurait pu traduire, au lieu de dire Jésus-Christ, on aurait dit Jésus loin, Jésus loin. Ah, mais bon, c'est plus expressif, Jésus-Christ, parce que de toutes les façons, on ne déforme pas le sens, ça a tout son sens. Et Christ qui est en rapport aussi avec la croix. Voilà. Donc, en tout cas, on a Christos, le grec, et le Mashiach qui désigne le Messie, et donc on a Jésus donc qui est le Messie. Alors c'est le sens de donc Jésus, le Christ qui est le Messie. Et l'autre nom qu'on a de lui, je vais vite, on a Emmanuel. Emmanuel qui, comme il est dit dans la parole, hein, qui signifie Dieu avec nous. Bon, ça, c'est la signification. Mais quand on creuse un peu et qu'on veut découper le nom Emmanuel, on se rend compte qu'effectivement, quand on nous dit Dieu avec nous, ça a tout son sens. Parce que Emmanuel, qui est donc un nom hébreu, quand on le découpe, on a Imé, Anou, El. Donc, Imé qui signifie avec, le Anou qui signifie nous. Alors, ce n'est pas parce que c'est en français, hein. C'est une coïncidence. Et le El, on sait que El, c'est le nom de Dieu. El en hébreu, c'est le nom de Dieu. Quand on dit El Shaddai,
Voilà, El, c'est le nom de Dieu. Donc, on voit bien que le nom Emmanuel suggère aussi la divinité de Jésus. Puisqu'on retrouve à l'intérieur de ce nom, ça fait appel à la divinité au nom de Dieu. En conclusion, vous savez, dans le Coran, par exemple, certains écrits disent que ils ont préféré remplacer le nom Jésus par Issa pour justement enlever ce caractère de la divinité de Jésus, puisqu'on voit très bien que dans le découpage, avec l'origine du nom, inévitablement, Jésus est d'une descendance divine. Voilà, son nom suggère la divinité. Donc, voilà, on peut voir, hein, on se dit, bon, ben, un petit bonhomme qui est né comme ça, dans une bergerie, quelque part, voilà, et que tous les chrétiens fêtent à la Noël ou même à chaque fois que nous nous réunissons, eh ben, ce petit bonhomme-là il n'était pas qu'un simple petit bonhomme, hein, il est Jésus, il est le Dieu qui sauve, hein, donc Jésus, le Dieu qui sauve, il est le Christ, le Messie, il est loin, il est le Messie attendu, il est Israël, il est le Messie attendu d'Israël, et il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voilà. Et comme pouvait dire un patriarche orthodoxe qui disait il n'est pas un Dieu idée, comme le Dieu des philosophes, ni un Dieu inabordable, qui est cantonné dans sa transcendance absolue, non? Mais c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà. Et c'est cette profondeur dans l'originalité du nom et des titres de Jésus que j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous. Merci. Alors, je ne sais pas comment Flore va traduire ça, mais... Alors, so our brother Remy was talking about three names of Jesus. He first wanted to start with all the name of God, but he preferred to be focused on Jesus' name. So he had focused on three names, so Jesus, the Christ, and Emmanuel. So Jesus means God saves. So Matthew chapter 1 leads us to all the names Jesus can have, during all the New Testament. So Jesus means God saves. And when we start to scatter it, we have first the Greek term Jesus, and the Hebrew one, Yeshu, and the other one we all know, Yeshua. We will split again Yeshua. Ye means God, and Oshua means saves. So when you combine both, it gave God saves, which is related to Jesus. After we have Christ. Christ is also scattered by Christos, which is a Greek term, which means anointed. And we have also Mashiach, which is the Mashiach waited by Jewish people. So both combined, literally, literally by translation from Greek and Hebrew combined, we should have Jesus anointed, because Christos means anointed. But in order to
get it more expressive and more easier to speak, translator gave the names Jesus Christ, which is not wrong, because Jesus Christ means the Mashiach who came to save, if we can translate like this. And the last one is Emmanuel. Emmanuel is scattered in 3 Hebraic words. The first one is I am, which means with, Anu, which means us, and the last one is El, so El, which means God in Hebrew word. So Emmanuel, Matthew in the first chapter insists on the reincarnation of God, because Emmanuel means God with us. God, the invisible God, is with us, human. That's why Muslim people did not mention Jesus in the Quran because of the divinity of this name. They prefer to say Isa, because when you start to scatter Jesus, as I said before, as our brother said before, sorry, you will definitely cannot say that Jesus is not God. So this is in globally what our brother Remy says about the different name of Jesus. So Jesus, Christ, and Emmanuel. Wow. Awesome. So we have. Pastor, I just have one question, because last time some people were missing. Do we have another session for missing people, or this is the last session for presenting with students? If we have more presentation, or? No, I mean that today some people are missing. Today some people are missing. Today some people are missing. So I was asking if we will have another session for them. If they are, if they have prepared, but they couldn't make it for today. Yes. I believe, Keith, what do you think? Yeah, if it's possible, yeah. Sure. We believe in grace, okay? And not very strict law. And we believe in grace and mercy. Yeah. Yes. So when will you want to attend it? I don't know, maybe in 2 weeks, or just to tell them. Yes. Yeah, we can have in 2 weeks' time. In 2 weeks, okay. Yeah. And we can even have during our next course. Of course, if it's separate, it's much better. Because we give the name that students, presentation, and name of the course. So, yeah. But we can have it without having course. Okay. Study, lesson, I should say. Yeah. Let us translate for others. Dans 2 semaines, nous allons avoir une session de présentation comme celle-là, et nous demandons aux personnes qui souhaitent présenter qu'elles puissent nous donner leur nom et le titre de leur cours, de sorte que nous puissions les énumérer pour la présentation. Dans 2 semaines, nous aurons une prochaine présentation. Okay, we focus on Brother Remy. Keith, please. Yes, I thought it was very
edifying, very encouraging. Je pense que c'était très édifiant et encourageant. Lot of work and a lot of thought gone into it. Beaucoup de travail et beaucoup d'explications. And it was a wonderful subject because the Bible is full of Jesus. C'est un très beau sujet et la Bible est remplie d'informations concernant Jésus. I'm always saying that Jesus is in every book of the Bible. J'aime toujours dire que Jésus est présent dans tous les livres de la Bible. And whenever we study Jesus, I find it makes us feel blessed just to study him. Peu importe là où nous étudions Jésus, nous nous sentons toujours bénis et édifiés en l'étudiant. So well done. Très bien. Thank you. Yes, I fully agree with that. A lot of work was done, a lot of studies. Beaucoup de travail a été fait, beaucoup d'études. Yeah. It shows diligence. It shows, heart to study God's word. Cela démontre de la diligence, cela démontre un cœur disposé à étudier la parole de Dieu. And as Keith said, that what a wonderful topic, because Bible is all about Jesus. C'est un très beau sujet car la Bible est remplie d'informations concernant la personne de Jésus. Well done, Brother Ravi. Well done. Très bien fait, Ravi. Yes. We are very proud of you. All the students so far did great job. Thank you. I'm a little bit surprised. Yes. Because many students, they did a kind of work. Mm-hmm. And because I'm their pastor, yeah, I know some of them, they didn't want to work and to do anything. I'm a little bit surprised that some work and did a presentation. This is my surprise. Okay. Je dis que je suis un peu surpris parce que en tant que pasteur, en tant que je suis votre pasteur, j'ai cru comprendre que certaines personnes n'étaient pas trop pour les devoirs, mais je suis surpris par la qualité et puis par ce qui a été fait. Je pense que le professeur Ketkeli vous a motivé à faire des recherches et je trouve ça bien. I'm so happy that they gave you wonderful surprise. Je suis très content qu'ils t'ont surpris merveilleusement. Yes. And I pray that they would always give you wonderful surprises and good surprises, not the bad one. Amen. Et je prie qu'ils ils te donneront de très, très bonnes surprises. Et, tonight I was really, really surprised and good surprise. That's great. Yes. That's great. Yeah. Merveilleux. Okay, we have Sister Marian and Sorel. Nous avons la sœur Myriam, le frère Sorel, Marion. 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 Sorry for mispronouncing. Please forgive my French. Pardonne-moi mon français et ma prononciation. Okay. And we have here Galaxy A02. Nous avons ici Galaxy A02. Ça, c'est... C'est un Jeanne, je crois. Jeanne, maybe. OK.
This is okay, Brother Charles. Okay, that's Yeah. it. That's it. No more presentation. No more presentation. It was very Okay. good. Very good. Très bien. Très bien. Paul, would you like to say something? Yeah, I Oh. would actually. Which language you want me to speak, in English or French? Je voudrais dire quelque chose. Dans quelle langue veux-tu que je parle? Anglais Just ou if you français? prefer français or anglais. No, I'll speak in English. Excuse me. This is COVID. They're very outstanding presentations. C'est une très belle, ce sont de très, très belles présentations. I must say I've been very impressed. And of course, as most of you know, I do understand a fair bit of French, so I understood it for the translation. And we want to thank the Lord for the very impressive presentations, very Je good. remerciais le Seigneur et aussi j'étais impressionné par cette présentation. Bring a lot of clarity, and some very deep spiritual truth has come out tonight. Il y avait une telle clarté et puis une profondeur spirituelle. Like Brother Remy was sharing, the great truth of the incarnation. Ce que le frère Rémi a présenté, la vérité sur l'incarnation de Jésus. And Sister was sharing. Now from Exodus 40, I take that as a type. When the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night came down the tabernacle, that's a type of the Holy Spirit. Et là, ce que notre sœur a présenté sur le tabernacle est le pilier de feu qui est un type de Christ. And if you look at the shape, the three tribes, north, south, west, east, is in the shape of the cross. Et si vous regardez le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est en forme de croix. So we see in the Old Covenant, there are so many types of New Testament or New Covenant truth. Et nous disons que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de types que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Beaucoup de types de Christ. Oh, pardon. In chapter 4, Exodus 40, when the pillar of cloud or fire stopped, the children of Israel stopped. Et quand la colonne de feu apparaissait, tel que nous voyons dans le livre de l'Exode, le peuple d'Israël s'arrêtait aussi. And when the pillar of fire or cloud moved, the children of Israel moved with him. Et quand cette colonne de feu se déplaçait, le peuple d'Israël se déplaçait aussi. So I coupled with that from the New Testament, Romans 8 and 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Et nous voyons dans Romains, il est dit que le peuple de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. So when the Holy Spirit is moving, that's when we must move. Et quand le Saint-Esprit se déplace, c'est à ce moment-là que nous devons aussi nous déplacer. Good point. Holy Spirit or the type of the cloud is not moving. We mustn't get ahead of God and move. We must only move as led by the Holy Spirit. Et nous devons, si la colonne de feu ne se déplace pas, nous aussi, nous ne pouvons pas nous déplacer. Amen. And the Holy Spirit is leading us in these days. Thank the Lord. And tremendous. I'm not really part of this class, but I just thought I'd join tonight. I must say, three very tremendous presentations. Et je veux le dire que je fais partie de cette classe et j'ai trouvé de très, très, très belles présentations. Beautiful. Amen. Final thoughts, Keith, because this was your course, so you have all the responsibility. It's all your fault, yes. Well, I've been very encouraged, and I felt it was very uplifting what was shared, very positive, and it's great. Carry on the way you started. Very good.
Yeah. Je suis impressionné, encouragé, et j'aime beaucoup la manière dont vous avez présenté. And as we have been emphasizing that you cannot learn everything during the course. Comme nous l'avons dit, vous ne pouvez pas tout apprendre durant ce cours. Jean-François and myself, as you know, that we went to the Bible school in Belgium. Jean-François et moi-même, vous savez que nous avons été à l'école biblique à Bruxelles. We were the full-time students there. Nous étions des étudiants en plein temps. One course, it took sometime 3-4 months. Un seul cours prenait entre 3 et 4 mois. Every week we were studying every day, but we didn't learn everything. Et chaque semaine, chaque jour, nous étudions et pourtant, nous n'avons pas tout appris. Our teacher had laid a foundation for you. Le professeur a établi les fondations pour vous. Now, from that foundation, you keep on building. Et à partir de cette fondation, vous continuez à bâtir. We wish we have more time, so we go into more detail. Nous espérions avoir plus de temps afin d'aller plus en profondeur dans les détails. But if we go in detail with our setting, it will take maybe 10 years to finish. 10 years with Keith. Can I be released, please? Pour aller dans les détails, cela nous prendrait pour y arriver. I don't know. After 1 year, who will be left? Okay. On ne sait pas. Yes. Perhaps he can preach to the Prime Minister of Northern Ireland. Yes. So we want to keep you in the pen. Nous voulons vous garder en vie. Okay. And hopefully we will have a graduation next year. Et nous espérons avoir une graduation l'année prochaine. Une remise de diplôme, si vous préférez. Amen. Yes. Amen. Amen. Okay. Anything else? Yeah, Dear Pastor, now it's your turn. Final words, Pastor Jean-François. You say I said already what I have to say. I was impressed. Okay. Now you can even what we call give comments about our presentation. Okay, what we have been doing. Yeah. You can give comments. Oh dear. We'll start with Keith and then we'll end with Keith. Yeah. Do some comments avec Keith et finir avec Keith. Yeah. And the rest of us will leave out. We will do it like French people, they did it secretly. Oh, très bien. Yeah, this is good. Yeah. I must say that our professor was really working hard and especially translating those notes into French. Yeah. Notre professeur travaillait dur et même pour traduire ses notes en français. And, it was an extra effort, first preparing his own notes and then adding that French translation. Yeah, et vous savez que c'est très, très dur de pouvoir avoir ses propres notes et ensuite les traduire en français. So you can see here that he cares for you. He wanted you to learn very clearly.
Et vous voyez qu'il est attentif à votre besoin. Il a le désir que vous appreniez. Et that's all. You know, it's not how much we have knowledge, but when you think about how much Jesus has taught, not a lot, but how it has revolutionized people's thinking. Et ce n'est pas combien d'intelligence nous avons, de connaissances, mais nous devons réaliser la personne de Jésus. Il n'a pas enseigné tant que ça, mais ce qui est important, c'est comment il a révolutionné la vie des hommes. So it's a good example to follow. C'est un très bon exemple à suivre. All right? All right. So maybe we close with the prayer and request Paul to pray. Sure, I was praying in English and then you can translate to French. Yeah. La prière et nous demanderons à Paul de le faire. Yes. So we want to thank you, Lord, for the time the last few weeks with Keith. Père, nous te remercions pour le temps que tu nous as donné de passer ensemble. We thank you, Lord, for the revelation that Jesus is in every book of the Bible. Et nous te remercions pour la révélation de Jésus-Christ dans tous les livres de la Bible. And we thank you, Lord, for the students, Lord, for their active participation. Nous te remercions pour les étudiants et pour leur participation active. And merci beaucoup aussi also for Pastor John Francois and Dr. Charles. Nous te remercions pour le pasteur Jean-François et le docteur Charles. You know the need of each and everybody. Lord, your abundant heart love, you'd meet each of us, one of us at our point of need. Père, tu connais le besoin de chacun et dans ton amour abondant, nous prions que tu rencontres chacune de ces nécessités. Be with each and every one of us. Et je prie que tu sois avec chacun de nous. In your precious name, amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Brother Charles, Yes. I'd like to share something with the student. Could you turn off the Screen. no, not the screen, but the record? Sorry? The record. Could you turn it off? Yeah, we've got to leave and come back, haven't we? We can, no, we can stop recording. Yeah. Okay. So, Okay. okay.